Hé, les hamsters! Est-ce que vous savez qui est la personne la plus riche du monde et combien elle possède? On parle de centaines de millions, de milliards, de trillions! What we got? Could it be? Me $1,000,000? Regardez l'épisode d'aujourd'hui pour découvrir les personnes les plus riches du monde et comment elles ont fait fortune. Curieusement, le même nombre de personnes figurent sur cette liste depuis de nombreuses années, mais comme les actions de leurs entreprises respectives ou celles des sociétés dans lesquelles ils investissent massivement fluctuent constamment à la hausse ou à la baisse, ces personnes ne font qu'échanger leur place. D'accord, je vous laisse deviner qui est la personne la plus riche du monde à l'heure actuelle. Numéro 1. La première place sur la liste des milliardaires du monde est occupée par Elon Musk. This is Elon Musk. Sa fortune s'élève aujourd'hui à 264 milliards de dollars. Elon Musk, comme vous le savez peut-être, a cofondé 6 entreprises, dont le fabricant de voitures électriques Tesla et le producteur de fusées SpaceX. Cependant, en tant qu'investisseur, il possède aujourd'hui environ 12% de Tesla, sans compter ses options. En même temps, il s'est engagé à ce que plus de la moitié de ses actions servent de garantie pour des prêts personnels dont le montant total s'élève à 3,5 milliards de dollars. Mais d'où vient cet argent? Musk a fait ses débuts en tant que cofondateur de Zip2 aux côtés de son frère. Cette entreprise a été vendue pour 307 millions de dollars en 1999, ce qui lui a rapporté 22 millions de dollars. Things were pretty tough in the early going. I didn't have any money. In fact, I had negative money. Il a ensuite créé une start-up bancaire qui a été fusionnée avec une seconde entreprise pour créer celle que nous connaissons maintenant sous le nom de PayPal, un autre acteur majeur. Aujourd'hui, la majorité de sa valeur nette est constituée de titres de sa propre entreprise, Tesla et SpaceX. Toutefois, il s'est également exprimé publiquement sur ses investissements dans les crypto-monnaies, dont son favori Dogecoin, ainsi que le Bitcoin et l'Ethereum. Dogecoin is my sort of favorite cryptocurrency because it has the best humor and has dogs. In general, I'm a supporter of Bitcoin and the idea of cryptocurrency in general. Est-ce que les gens suivent son exemple? Beaucoup le font. Si l'on considère l'influence que peut exercer Elon Musk. Par exemple, un tweet posté à 12h48 le 7 août 2018. Indiquant « J'envisage de privatiser Tesla au prix de 420 $. Financement assuré » a fait grimper le cours de l'action Tesla de 8 $. Et ce type de réaction se produit chaque fois que Musk tweet à propos d'une nouvelle crypto qu'il aime. Oui, même un court message sur X concernant ses investissements suffit à influencer les masses et à faire du bruit et de l'argent en chemin. Numéro 2. Alors, qui est le numéro 2? Quelqu'un du monde de la crypto-monnaie? Pas vraiment. Le numéro 2 sur la liste des milliardaires, mais numéro 1 dans le cœur des amateurs d'Amazon, c'est Jeff Bezos. En tant que fondateur d'Amazon, le plus grand site de commerce électronique au monde, Bezos a gagné une bonne partie de son argent grâce à la création de son entreprise. Fait amusant, les 20 premiers investisseurs de l'entreprise qui ont investi 50 000 $ pour obtenir une part d'1%, se sont retrouvés avec des fortunes de 3,5 milliards de dollars. Do something you're very passionate about and don't try to chase what is kind of the hot passion of the day. Maintenant, l'entrepreneur possède près d'1 milliard, oui, 9-0, d'actions, ce qui représente près de 10% de l'ensemble de l'entreprise. Ça signifie que, tout comme Musk, la grande majorité de son portefeuille est composée de sa propre entreprise. Et actuellement, sa fortune globale est estimée à 207 milliards de dollars. Cependant, Bezos détient également de nombreux investissements plus traditionnels, notamment dans l'immobilier, la société de transport Uber et Workday, un outil qui fournit des services de ressources humaines dans le cloud. Bien qu'il soit beaucoup plus imposant que l'investisseur moyen, sa stratégie est conforme à ce que vous disent les conseillers diversifiés. In their prominent, I'd rather invest in Elon Musk or Jeff Bezos. Here's the answer. Both. Diversify your risk. Get as many possibilities on the table as you can.
Numéro 3. En troisième position, nous avons Monsieur Bernard Arnault. Pour ceux qui ne connaissent pas le nom, vous reconnaissez probablement l'empire dont il est responsable. LVMH, qui comprend 75 marques allant de Louis Vuitton à Dior et Tiffany & Co. Un empire qui est estimé générer plus de 80 milliards de dollars de revenus annuels. Mais comment en est-il arrivé là? Arnault en a fait sa mission de prendre le contrôle de LVMH, dépensant, êtes-vous prêts, 2,6 milliards de dollars pour acheter des actions et devenir le plus grand actionnaire de l'entreprise. Ensuite, il a continué à combiner les actifs de Boussac, y compris Dior, avec les marques de LVMH et des dizaines d'autres entreprises qui ont été acquises pour créer ce que beaucoup considèrent comme le conglomérat de luxe le plus puissant au monde. Very competitive. I always want to win. The success of my group is based on a combination of creativity and organization. Sa stratégie est courante dans le domaine des fusions et acquisitions, mais étonnamment rare dans son secteur. Bien que parfois agressive, cette stratégie lui a permis de décrocher le titre de la personne la plus riche du monde en mars dernier, mais son classement a depuis baissé de quelques places. La fortune actuelle d'Arnault s'élève à 196 milliards de dollars. Numéro 4. Alors, qui d'autre est censé figurer sur cette liste? Je suis sûr que vous le connaissez. Oui, le numéro 4 est Bill Gates, le milliardaire fondateur de Microsoft. Bill Gates, what's your favorite animal? Dog. What's your favorite food? Hamburger. What do you eat for breakfast? Nothing. What is your worst fear? I don't want my brain to stop working. Comme les autres grands entrepreneurs, Bill Gates, un grand passionné d'informatique, a fondé la société Microsoft en 1975 dans le but de démocratiser les ordinateurs personnels. En mars 2020, lorsque Bill Gates a démissionné du conseil d'administration de Microsoft, il détenait encore 1,3% des actions de son entreprise, dont les revenus étaient estimés à plus de 143 milliards de dollars. Mais qu'en est-il du reste de son portefeuille? Il a continué à accroître sa richesse en diversifiant sa fortune de l'entreprise de logiciels Microsoft vers des dizaines de participations, y compris la société de gestion des déchets Republic Service, le fabricant de tracteurs Deere & Co, la Canadian National Railway, ses plus grandes participations en 2024, ainsi que le projet de son vieil ami Berkshire Hathaway, et l'indice des milliardaires de Bloomberg évalue la fortune de Gates à 160 milliards de dollars. True that you can leap over a chair from a standing position? It depends on the size of the Numéro 5. Alors, les hamsters, vous devinez de qui nous allons parler en dernier dans cet épisode? L'investisseur le plus célèbre de tous les temps, c'est l'homme derrière Berkshire Hathaway, Warren Buffett. Souvent considéré comme le plus grand investisseur au monde, Warren Buffett a acheté sa première action à l'âge de 11 ans et a fait ses premiers pas dans l'immobilier à l'âge de 14 ans. Il a continué à étudier l'investissement sous la direction de Benjamin Graham, un investisseur en valeur très connu. L'investissement en valeur signifie acheter des entreprises sous-évaluées et les conserver à long terme, une stratégie à laquelle Buffett s'est tenu pendant des décennies. That was my roommate in college. That was his mother. That's my Aunt Alice. That's my sister Doris. And that's her husband Truman. D'autres événements majeurs qui ont propulsé sa richesse. Il s'est associé à ses amis et à l'investisseur Charlie Munger. Il a acheté Berkshire Hathaway, une entreprise textile à l'époque qu'ils ont transformée en l'une des plus grandes sociétés de portefeuille et d'investissement au monde. Il a acquéri plus d'entreprises et réalisé des investissements supplémentaires. Donc, bien que Bloomberg puisse actuellement classer Buffett en 10e position avec 140 milliards de dollars, il a très souvent été en tête de liste. Et ses compétences en tant qu'investisseur ne peuvent pas être négligées. My real vocational goal was to be a mattress tester. I mean, that would be a terrific job. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.